Shalom. Dans la troisième partie ici, toujours affaire de carême. Le carême en question. Lorsqu'on parle de la carême, ou le carême, peu importe. Moi, je n'étais pas tellement fréquenté, donc veuillez m'excuser. J'espère que vous avez compris quand même ce que je dis. Le carême, la carême, c'est les mêmes noms. Bon, bref. Affaire de carême, si vous êtes PDG d'une société, à quoi ça c'est votre place? On n'est pas chef pour quelque chose. Vous devez savoir qu'on peut avoir et c'est un Camerounais qui a chanté que tu sais, dans la vie, tout le monde ne peut pas t'aimer. Même si tu as besoin de quelque chose, personne n'ira te t'aimer. Mais lorsque tu ne serais plus, c'est de là que tout le monde viendra, les maisons, les voitures, les passeports que tu as lutté et récupéré, les choses que tout ça va rester. Mais quand tu es dans la vie, personne ne va pas te gérer. Il y a encore un dicton qui a dit, pourquoi lorsque je suis vivant, quand j'étais encore sur cette terre, vous ne m'avez jamais contacté pour dire mon frère, je t'envoie, ou même mon frère, comment tu vas? Mais lorsque la personne n'est plus sur cette terre, vous dites, quand tu vas, n'oublie pas, il ne faut pas m'oublier, hein. Vous ne promettez jamais à un vivant. Vous ne vous rappelez jamais de quelqu'un qui est sur cette terre et qui souffre, qui peine. Mais quand il est mort, c'est de là que vous dites, rappelle-toi de tes enfants. Or, lorsque ton mari était à côté de toi, il n'a pas de valeur. Ta femme est à côté de toi, elle n'a pas de valeur. Lorsque votre papa, votre oncle est là, elles n'ont pas de valeur. Mais lorsque elles ne sont plus maintenant, lorsqu'elles ne sont plus, vous lui dites de se rappeler de vous. Et lui, quand il était vivant sur cette terre, il a besoin de vous. Vous étiez où? Dans le temps de carême, Dieu nous rappelle toutes ces choses-là. Parce que dans le carême, il y a des gens qui meurent dans le mois de carême. Chez les musulmans, lorsque quelqu'un meurt dans le mois de carême, on dit il est parti directement au paradis. Seul Dieu sait comment ça se passe. Vous aussi les chrétiens, lorsque vous mourrez, seul Dieu sait. Mais ce que le Seigneur me charge de vous dire, en tant qu'un petit sorcier de Dieu et grand sorcier des hommes, c'est le changement de notre cœur qui est le carême. C'est de s'humilier, c'est de devenir enfant dans toutes nos activités que nous faisons. C'est de devenir quelqu'un de très généreux du cœur. Si vous comprenez. Ce n'est pas que vous avez tué des bœufs. Ce n'est pas que vous avez partagé de l'argent, qui est la chose. Le carême, c'est l'arme qui en a besoin de vous. C'est notre esprit qui a besoin d'être élevé dans le sens dont il est. Donc nous devons faire tout possible à ce que notre esprit puisse avoir cette harmonie, cette sensation, cette liberté. Donc il désirait, il doit avoir. Vous comprenez? Ce n'est pas que papa a fait don à tel endroit, tout ça c'est bon. Mais ce n'est pas ça l'importance. Le don que vous faisiez, c'est quoi derrière le don là?
puisque vous faites bonnes œuvres, montrez aux hommes que vous êtes bons. Mais vous-même, vous savez que vous n'êtes pas bon. Il y a des gens qui font des choses sacrilèges en faisant certains sacrifices erronés jusqu'aux êtres humains. Et ils ont dit, il y a des gens qui s'intégraient dans certaines louches sociétés en faisant certains sacrifices pas possibles. Et on dit que non, lorsque nous faisons ces sacrifices d'une personne, cette personne nous apporte de l'argent, nous allons aider les orphelinats, nous allons... Qui te dit qu'en tuant un être humain, qui te dit en privant telle personne de son droit de vivre, que Dieu est d'accord avec toi? Est-ce que celui que tu as tué, celui dont tu privilégiais la vie, est-ce que lui aussi n'a pas un droit de vivre? Est-ce que lui aussi n'a pas un droit de nourrir sa famille? Est-ce que lui aussi n'a pas un droit de faire vivre sa famille? Donc, c'est toi, sœur, qui dois te faire voir. Si Jésus-Christ avait eu ses pensées, il n'aurait pas venu sur cette terre nous donner de pouvoir à ce que aujourd'hui nous sommes en cravate, nous sommes dans nos tenues spirituelles et on se dit meilleur. Nul n'est meilleur que le Dieu Tout-Puissant. Nul. Nul n'est meilleur que le Créateur visible et invisible. Nul. Il est le seul et l'unique, le Père des orphelins. Vous ne pouviez pas faire du mal ou bien en train de faire du mal en privant vos employés de leur salaire et vous dites que vous êtes riche et vous dites que vous aimez d'autres personnes. Nous donnons de l'argent aux femmes, nous donnons de l'argent aux hommes, à ceux qui viennent coucher avec nous. Nous prenons l'argent pour pouvoir imposer. On n'impose pas l'amour à toute personne que nous imposons de l'argent pour dire qu'ils vont nous aimer. Ce n'est pas un amour naturel. Non. N'imposez jamais de l'argent pour dire. Et vous aussi, soyez fiers de qui vous êtes. Le mois de Carême nous enseigne beaucoup de choses. La repentance de nos actes, c'est tout ce que Dieu veut donner. La repentance de nos actes. Le lundi prochain, nous allons entamer notre séminaire. Soyons ensemble, par la grâce de Dieu, nous allons entamer ce séminaire. Séminaire de l'exorcisme pendant 7 jours. Que tout le monde procure la bougie couleur rouge. C'est ça, celui qui veut la guérison. Ceux qui veulent la guérison. Bougie couleur rouge. Et ceux qui veulent, c'est ça, la guérison. Et ceux qui veulent l'ouverture, la bougie couleur verte. Vous allez dire pourquoi ces bougies, je vais vous expliquer ça. Donc, je vais faire tout possible pour mettre l'adresse au bas de la description. C'est sur YouTube. C'est sur YouTube que nous allons nous rencontrer. Je vais mettre l'adresse, partager le lien et nous allons nous rencontrer le lundi prochain par la grâce de Dieu à partir de 9h ou 10h. Prépare-toi pour avoir cette délivrance. Plus 229 01 95 26 41 46. Au cas tu voulais participer, tu n'as pas eu l'adresse, écris-moi sur ce numéro. Je vais t'envoyer l'adresse et tu suives ça sur YouTube. Ou soit aller sur YouTube, tu écris Berger Raphaël le Béninois, le prophète. Tu auras, abonne-toi là et on se rencontrera. Shalom.